Je pensais être large avec mes 2000 m² pour 2 biquettes et en fait, eh bien, elles n'ont plus rien à manger. Bonjour les néo-campagnards. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la superficie dont on peut avoir besoin pour 2 chèvres. Sachant que je n'ai pas la réponse, je vais vous expliquer un petit peu quel a été mon cheminement, comment je me positionne aujourd'hui. Et si vous, de votre côté, vous avez des infos, je suis preneuse aussi, mais je vais déjà vous expliquer ce que je sais. Et ça pourra peut-être vous aider si vous n'avez pas encore commencé et si vous vous posez la question comme moi. Alors en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment, quand on démarre comme ça et qu'on n'est pas professionnel, de quelle superficie on a besoin. Tout simplement parce qu'il est assez difficile de trouver des informations fiables. Parce que ça dépend en fait beaucoup de la qualité du terrain, ça va dépendre de ce que les chèvres vont trouver à manger sur le terrain. Il est bien évident qu'elles n'auront pas besoin de la même superficie selon qu'il s'agit d'un terrain enherbé, qu'il s'agit d'un terrain avec des ronces, qu'il s'agit d'un terrain avec voilà, différentes plantes, etc. Donc c'est difficile d'avoir une mesure unique pour tout le monde. Et puis il y a aussi une autre information à prendre en compte, c'est que ça va dépendre aussi, enfin on peut trouver des informations mais qui parfois incluent la superficie de terrain nécessaire pour faire les foins dont elles auront besoin en hiver. Donc c'est-à-dire que ça inclut une superficie qu'il faut avoir pour avoir du foin pour le fourrage d'hiver, mais ce n'est pas une surface sur laquelle les chèvres doivent aller. Donc voilà, il peut y avoir différentes infos à ce niveau-là, et du coup c'est pas évident du tout de s'y retrouver, de savoir de combien on a besoin, puis surtout qu'en fait c'est prévu pour des troupeaux, on nous parle pour 50 chèvres, 60 chèvres, 100 chèvres, 150. Bon, nous, on a 2 chèvres. Enfin, voilà, on ne joue pas dans la même cour, très clairement. Et du coup, nous, on raisonne peut-être même pas en hectares, on raisonne juste en mètres carrés. Je vous rappelle qu'un hectare, c'est 10 000 m². Donc voilà, en fait, c'est pas si évident de savoir. On n'a pas de données vraiment valables partout. Alors, la solution que j'ai trouvée, parce que nous, on a eu quand même le souci, c'est d'avoir la possibilité de tourner sur des parcelles, de faire une rotation entre différentes parcelles en fonction des besoins. Tout simplement, on constate que ça va plus, eh bien, on les change de parcelles. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors nous, c'est ce qu'on a fait en fait. Quand on a vu que nos chèvres n'avaient plus rien à manger, il a bien fallu prendre une décision, il a bien fallu trouver des solutions surtout. Donc en fait, on s'en est rendu compte à la fin du mois d'août. Nous avons eu un été extrêmement sec. Et dès la fin du mois d'août, en fait, ça commençait à devenir vraiment, vraiment embêtant. Alors qu'on pensait au départ qu'elles avaient largement, largement de quoi manger, on s'est rendu compte que, en fait, l'herbe était complètement grillée, complètement séchée, et ça devenait vraiment critique. Et au niveau des ronces, parce qu'elles étaient sur une parcelle avec beaucoup de ronciers, et elles se sont toujours régalées avec les ronces, donc ça c'était super, un vrai petit paradis pour elles quand on les a mises dedans. Et bien en fait, les ronces, elles avaient mangé toutes les ronces qui étaient à leur hauteur. Et en fait, on avait l'impression au coup d'œil que c'était encore très vert, mais en fait, c'était les parties hautes des ronces, en fait, les parties qu'elles ne pouvaient pas atteindre, qui restaient là, puisqu'elles n'avaient rien pour grimper, elles ne pouvaient pas atteindre ce qui était en hauteur. Et, et en fait, à leur hauteur, il y avait plus rien. Il y avait plus rien. On était encore qu'au mois d'août, ce qui était quand même particulièrement inquiétant. Donc, notre premier réflexe, ça a été bien sûr de compléter avec du foin, quand on a vu que ça ne convenait plus. Donc on a complété avec du foin, ça c'était une bonne chose, elles en ont mangé, mais clairement elles n'en mangeaient pas non plus énormément, et puis ça se ressentait sur la quantité de lait, on voyait bien que ça ne convenait pas en fait. Ça ne convenait pas, alors on aura peut-être d'ailleurs le souci cet hiver, parce qu'à un moment donné il faudra peut-être quand même trouver quelque chose, mais en tout cas la fin août, leur donner du foin, ce n'était pas vraiment satisfaisant. Donc nous avons opté pour une autre solution. Nous avons fait le choix de faire une rotation de parcelles. Nous avons pris une autre parcelle. On s'est arrangé d'ailleurs, pour tout vous dire, avec un voisin, parce que nous voulions absolument une parcelle avec des ronces pour qu'elles puissent vraiment se régaler. Nous avons d'autres parcelles de près, mais enfin ce ne sont pas des moutons, ce sont des chèvres. Elles ont besoin d'autre chose que de l'herbe. Donc on était un peu coincés quand même. Donc on s'est arrangé et on a pu les mettre sur une autre parcelle avec des ronces. Et finalement,
on en est venu à cette conclusion que pouvoir alterner d'une parcelle à l'autre, c'était quand même une bonne solution, justement quand on démarre, justement quand on ne sait pas trop, justement quand on ne se rend pas compte de la superficie dont on aura besoin, eh bien, prévoir d'emblée 2 parcelles, voire 3, mine de rien, c'est quand même une solution assez intéressante. Parce que le principe, c'est que tant que ça va bien, on les laisse où elles sont. Et quand on se rend compte que manifestement, elles manquent de nourriture, eh bien hop, on les change de parcelle. Et donc même si on n'a pas calculé au départ, même si on n'a pas été en mesure de savoir exactement de quelle superficie on aurait besoin, même si en tant que non-professionnel, on n'est pas capable d'estimer la qualité du fourrage et d'anticiper la rotation nécessaire, eh bien on voit, on constate et hop, on les change. Et ça, c'est quand même vraiment, vraiment une bonne chose. Donc concrètement, on a fait quoi? Donc je vous l'ai dit, on a d'abord complété avec du foin, ensuite on a changé de parcelle, on a trouvé absolument une parcelle avec des ronces pour qu'elle soit bien. Et nous constatons 6 semaines plus tard que, eh bien, dans la première parcelle, dans la parcelle de départ, les ronces n'ont toujours pas repoussé. Ce qui nous fait dire qu'on a sans doute un petit peu trop traîné avant de les changer. Il aurait probablement fallu qu'on les change avant. Et j'ai lu ici et là que, en fait, une rotation sur 3 semaines, c'était pas mal, notamment au niveau des parasites. Donc voilà, j'en prends note et je pense qu'on va essayer de faire mieux pour la prochaine fois. Là, la parcelle dans laquelle elles sont est encore belle, elles ont encore de quoi manger, mais ça fait déjà 6 semaines, donc on ne va peut-être pas attendre 6 mois comme on avait fait pour l'autre. Enfin, je dis 6 mois, c'est pas vrai, on les avait laissés peut-être 4 mois de mémoire. Mais là, voilà, on va peut-être essayer de trouver une 3e parcelle pour les changer assez rapidement et tourner. Ou alors attendre encore un petit peu là où elles sont, puisqu'elles ont encore vraiment de quoi manger, et puis attendre qu'il y ait un petit peu plus de ronces qui repoussent dans la première parcelle et alterner entre 2 parcelles. Ce serait déjà pas mal. Donc voilà, on est encore à une étape, à un stade d'expérimentation, mais nous nous rendons compte en tout cas qu'une bonne solution, c'est quand même la rotation de parcelles. Et alors, l'idée, c'est que les parcelles n'ont pas forcément besoin d'être grandes. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient toujours prêtes à recevoir les chèvres. C'est un petit peu la conclusion qu'on en tire. Autrement dit, même si on a une petite parcelle, celle qu'on avait au départ faisait 2000 mètres carrés, à peu près, un peu plus, 2500, enfin bref. On peut se permettre une rotation, ne serait-ce qu'en la coupant en 2 peut-être, je pense. Donc ça, on va l'expérimenter. La première parcelle, on va la séparer en 2 morceaux et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il vaut mieux qu'elles aient un petit peu moins, mais qu'on les change régulièrement, plutôt que leur donner une grande parcelle, mais sur laquelle on ne peut pas tourner. Vous voyez, donc on en est là de notre réflexion. Donc l'intérêt, c'est quoi? Le résultat, en fait, quand on fait la rotation avec plusieurs parcelles, c'est qu'on a un résultat en miroir évidemment des problèmes qu'on avait au départ, c'est-à-dire qu'on a de l'herbe et des ronces qui ont repoussé, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr que la rotation soit suffisante. Donc ça fait une source de nourriture qui est vraiment satisfaisante pour les chèvres, autant en qualité qu'en quantité. C'est une meilleure hygiène, je vous l'ai dit, par rapport aux parasites. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre, même si on n'a pas eu encore, nous, l'occasion de trop nous en rendre compte. Mais si ça permet de rompre le cycle des parasites, eh bien, ce serait dommage de s'en priver, puisque autant prévenir que guérir. Et puis de toute façon, je vous le rappelle, nous ne sommes pas des professionnels, donc on fait aussi de façon empirique, en les observant, en constatant, et tant qu'on voit que ça va bien, on peut aussi les laisser dans la parcelle, tout simplement, sans forcément se prendre la tête. Donc la conclusion de tout ça, pour nous, c'est oui à la rotation de parcelle. Donc, si besoin, couper une parcelle en 2 pour pouvoir faire une petite rotation. L'idéal, c'est d'avoir peut-être plusieurs parcelles pour vraiment les mettre complètement ailleurs de temps en temps. Mais quoi qu'il en soit, même si vous ne savez pas exactement de quelle superficie vous avez besoin pour vos chèvres, comme nous quand on a démarré, ce n'est pas grave, ça ne vous empêche pas de commencer, mais prévoyez au moins une 2e parcelle, de façon à avoir le temps de vous retourner aussi, si vraiment vous voyez que ça ne va plus, que vous ayez une solution de repli pour qu'elles aient quand même toujours à manger, évidemment. Je vous rappelle que travailler avec des êtres vivants, c'est quand même une lourde responsabilité. Donc avoir une 2e parcelle dans laquelle vous savez que vous pourrez les mettre si besoin, pour qu'elles aient toujours à manger. Et puis ça vous laisse le temps de réfléchir, de voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre système, et le cas échéant pour diviser la première parcelle en 2 avec une simple clôture électrique, pour pouvoir faire une rotation plus simple.
Voilà. Donc écoutez, si vous voulez en savoir davantage sur notre expérience, qui pour l'instant vous le constatez est encore minime, mais que nous partageons avec vous au fur et à mesure, si vous voulez en savoir davantage donc, sur notre expérience et sur ce que nous découvrons dans le cadre de l'élevage familial non professionnel, eh bien n'hésitez pas à vous abonner sur le lien qui est juste sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.